comment Dieu peut-il laisser faire cela? C'est une phrase qu'on rencontre beaucoup dans la bouche de nos contemporains et il n'est qu'à regarder le journal télévisé du soir pour s'émouvoir de l'injustice criante de ce monde. Alors peut-on espérer qu'un jour, la justice sera faite? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui, donc Guillaume d'Anselme. Bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour chers auditeurs. Vous êtes chapelain au sanctuaire à Notre-Dame de Montligeon, ici dans l'Orne, en Normandie. Alors, question ardue, mais c'est pourtant effectivement un désir qui est inscrit dans le cœur de tout homme. C'est un désir assez légitime finalement. Oui, vous avez raison, c'est un désir qui est très profondément inscrit dans le cœur de l'homme que celui de la justice. Pour moi, il fait partie des grands désirs qui sont dans le cœur de l'homme. Il y en a un certain nombre. Donc celui de justice qui fait qu'on est profondément marqué lorsque le coupable échappe à toute sanction et lorsque l'innocent paye alors qu'il est innocent. Ça c'est quelque chose qui nous marque beaucoup généralement. Il y a d'autres grands désirs en nous comme celui de vie. Nous voulons vivre, nous avons soif de vivre, nous voulons conserver notre vie et au-delà de la conserver, nous voulons la vivre plus en plénitude. Nous avons aussi en nous un grand désir d'amour qui est très fort, le désir d'être aimé, tout le monde veut être aimé, et le désir d'aimer qui est inscrit aussi en nous, même si ensuite, nous le savons, nous pouvons agir un petit peu sur ces désirs, mais nous sentons qu'ils sont inscrits. Et puis encore deux désirs peut-être très importants en nous, le désir de bonheur, tout le monde cherche à être heureux. Et puis le dernier de ces grands désirs, le désir de vérité, qui fait que nous voulons toujours connaître. Nous voulons connaître la vérité. C'est pour ça d'ailleurs que vous parliez tout à l'heure du journal télévisé, c'est pour ça que nous nous renseignons, nous lisons, nous écoutons, nous informons, nous discutons, parce que nous avons soif de connaître ce qui est. Et la vérité et la justice, c'est vraiment deux désirs effectivement qui sont très liés. Les parents se reconnaîtront sans doute dans le fait que les jeunes enfants en particulier sont extrêmement sensibles à la question de la justice et qu'une décision de leur part, qu'une sanction de leur part qui ne sera peut-être pas comprise par l'enfant sera très très vite perçue comme injuste et créera vraiment une très très forte frustration chez l'enfant. Oui, sans doute, oui. On a besoin, moi je le vois aussi avec mes neveux et nièces, on a besoin que l'enfant ait compris que la sanction effectivement est juste. Sinon, ça lui paraît un scandale trop important pour pouvoir être accepté. Et c'est vrai que la punition d'un enfant qui n'est pas coupable, c'est quelque chose qui les marque énormément. Tant mieux d'ailleurs, c'est beau, ça révèle ce désir de justice. Il y a malheureusement une certaine limite chez les enfants, d'ailleurs pas que chez les enfants, chez les adultes aussi, c'est que s'il voit un coupable ne pas se faire punir, alors eh bien ça le choque beaucoup l'enfant, et d'ailleurs l'adulte aussi. Mais lorsque c'est lui qui échappe à la punition, ça le choque beaucoup moins. Ça va être le rôle du parent de lui expliquer tout ça. Exactement, parce que ce désir de justice, qui est donc très profondément inscrit en nous, qui veut que le bien soit récompensé, et le mal soit puni, il se heurte quand même un tout petit peu aussi à ce qui vient du péché originel qui fait que, eh bien, si la justice n'est pas respectée mais que j'y trouve mon compte, je ne vais pas la réclamer. Alors il y a ce désir profond de justice qui est effectivement ancré dans le cœur de tout homme et puis il y a la réalité aussi. Et la réalité du monde tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il était hier, qui sera certainement demain, c'est que la justice ici sur Terre, la justice des hommes, elle est imparfaite. Oui, tout à fait. Je parlais tout à l'heure de ces 5 grands désirs qui sont dans le cœur de l'homme, qui, à mon sens, ont été placés là par le Créateur pour nous, à la fois pour nous montrer que sur cette terre, ils peuvent trouver une certaine réalisation. Désir de vie, désir de bonheur, désir d'amour et d'être aimé, désir de justice, désir de vérité, trouvent déjà sur cette terre une certaine réalisation. Et c'est pour ça que la justice des hommes est si importante. C'est pour ça qu'elle n'est pas anodine, on le sait bien. Et en même temps, ces désirs nous font toujours aspirer à quelque chose de plus grand. Nous sommes constamment renvoyés sur cette terre au fait que eh bien, ces désirs nous appellent à quelque chose qui ne peut pas se réaliser sur cette terre. La justice des hommes, quelle que soit la manière la meilleure avec laquelle on cherche à la rendre, elle a toujours quelque chose qui doit être dépassé et il en va de même de nos désirs d'aimer, de nos désirs de bonheur, de nos désirs de vie. Ils sont déjà réalisés sur cette terre d'une certaine manière et en même temps, ces désirs sont en nous tellement grands que rien ne peut les combler suffisamment. Il n'y a aucun moment où on se dit « eh bien là, j'ai suffisamment de bonheur pour le reste de ma vie, et même si j'en suis privé, ça me va très bien », ou « j'ai suffisamment d'amour », ou alors « j'ai plus besoin de la justice ».
À tout moment, nous cherchons toujours quelque chose qui soit davantage juste au bon sens du terme. On vient de le voir avec vous, la justice, elle est imparfaite, la justice en tout cas ici sur terre, mais la justice divine, elle est profondément liée à une autre notion qui est celle de la miséricorde. Oui, tout à fait. La justice divine va être liée à la miséricorde. Avant de parler de la miséricorde, peut-être un petit mot sur le fait que, le fait que ces désirs soient si grands en nous, ça a pu être interprété par un certain nombre d'athées, je pense à Freud notamment et d'autres, comme étant, eh bien, puisque nous avons en nous ces grands désirs de protection, de justice, de bonheur, de vie et d'amour, et donc on va s'inventer un Dieu qui va répondre à ces bonheurs. Voilà. Et donc la justice divine viendrait répondre à cette incapacité qu'a la justice humaine de tout donner. On peut l'interpréter comme cela. Moi, je le vois exactement dans l'autre sens. Je me dis que s'il y a en nous ces désirs si grands, si immenses, qui effectivement ne trouvent pas leur réalisation sur la terre, ce n'est pas que du coup nous allons nous inventer un Dieu, c'est qu'effectivement Dieu les a placés en nous pour nous inciter, pour nous rappeler justement que la vie sur cette terre n'est pas le tout, qu'il y a quelque chose qui dépassera. S'il a mis en nous des désirs infinis alors qu'on ne peut y répondre que d'une manière finie sur cette terre, c'est pour nous rappeler qu'il y a quelque chose d'infini qui peut y répondre plus tard. Alors je reviens sur cette question de la miséricorde, et qui dit miséricorde dit aussi pardon, quand on aborde cette question de la justice et de la justice divine. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment un des thèmes, et nous le savons, centraux dans la Bible, que cette notion de justice qui est dépassée par la miséricorde. C'est en tout cas le thème de beaucoup de paraboles du Christ qui insistent pour dire que quelque part il y a quelque chose de plus grand que la justice. Alors, ça ne va pas forcément, ça ne va pas contre la justice. Il faut voir que en bonne théologie, lorsque nous péchons, lorsque nous faisons le mal, lorsque nous sommes dans un refus de Dieu ou de l'autre, nous faisons quelque chose qui a une valeur peut-être supérieure à ce que nous pensons d'habitude. Dieu étant infini, l'offense que nous pouvons faire à Dieu lorsque nous le blessons, ou lorsque nous blessons un frère qui porte en lui l'image de Dieu et que Dieu aime, eh bien, a quelque chose d'un petit peu infini. Et en ce sens-là, la véritable justice est difficile à obtenir. Comment réparer en justice une offense qui a été infinie? Et c'est là sans doute que la notion de miséricorde vient nous aider. La manière que Dieu a de faire justice, c'est de dépasser simplement l'offense en venant la pardonner, et alors l'équilibre est rétabli. Finalement, la justice consiste à remettre de l'équilibre là où quelque chose a été abîmé, faussé, détruit, a été voilà. Et donc la miséricorde ne vient pas s'opposer à la justice, comme si l'une et l'autre, c'était tantôt l'une qui l'emportait, tantôt l'autre, mais elle est une manière supérieure d'appliquer la justice, qui consiste à dire, pour que l'équilibre soit rétabli, eh bien, la meilleure manière, c'est de pardonner à celui qui a fait le mal. Évidemment, il s'agit là de quelque chose qui est d'abord un attribut divin, avant que cela puisse être appliqué aux hommes. Donc Guillaume d'Ansen, ça veut dire que cette justice parfaite, dépassée en quelque sorte par la miséricorde, elle n'est que l'attribut de Dieu au ciel, ou est-ce qu'un homme, mu par sa foi forte, peut aussi atteindre cette justice, je dis parfaite, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais... Oui, question intéressante. J'ai envie de répondre oui et non. Ça dépend un petit peu de la manière dont c'est considéré. Il faut d'abord rappeler que si Dieu peut exercer une miséricorde infinie, c'est parce qu'il est infini et que c'est lui qui est offensé. Et donc, la miséricorde dont on va parler, elle va être liée à celui qui est offensé. Ceux qui rendent la justice au nom des hommes ne sont pas forcément ceux qui ont été offensés. Et leur rôle n'est pas forcément d'être les plus miséricordieux possibles. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas des anges non plus. Nous avons besoin de passer par une justice humaine qui s'attache aux faits et qui rend à chacun ce qui lui est dû. Et donc, on ne doit pas trop vite jouer à Dieu. Ceci dit, et c'est vrai, nous sommes appelés à être parfaits comme le Père des cieux est parfait. Et donc, lorsque je suis offensé, et c'est le sens d'une parabole très célèbre de Jésus sur le pardon qui doit être donné 70 fois 7 fois, lorsque je suis offensé, je ne suis pas appelé d'abord à rechercher la justice, même si, effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas forcément malsain dedans, mais je suis appelé à dépasser cette justice en ressemblant au Père des cieux, en apprenant moi aussi à faire miséricorde. C'est aussi tout le thème de la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Donc Guillaume Dansem, il nous reste quelques minutes. J'aimerais revenir un peu sur Terre, si vous me permettez cette expression, pour parler de la justice et la justice des hommes, qui est à la fois quelque chose de très beau et à la fois et qui peut aussi avoir quelque chose d'extrêmement glacial. La justice des hommes peut s'apparenter à la balance, si je prends des images, et puis ça peut s'apparenter aussi au couperet de la guillotine qui tombe. Voilà, comment faire ici-bas pour que cette justice, elle ne soit pas que glaciale? Alors c'est vrai que la justice des hommes déjà prend en compte, moi je trouve ça très beau en fait quand on y réfléchit, prend en compte lorsqu'elle s'applique ce qu'on appelle les circonstances atténuantes, et bien tout ce qui entoure le fait qui a été commis. Et en fait c'est très beau que la justice des hommes fasse ça, qu'elle n'applique pas quelque chose de brutal, simplement la loi dit que, mais qu'elle prenne en compte un peu les manières dont tel ou tel acte a pu se poser. Mais ceci dit, une fois posé cela, et donc encore une fois c'est beau, il est vrai que la justice des hommes, elle s'attache à ce qui s'est fait, et non pas forcément à ce qui peut, aux intentions profondes de la personne, et surtout à ce qui pourra être fait. Et Dieu voit plus loin que la justice des hommes. La justice des hommes, elle a donc, et c'est inévitable, un certain côté brutal. Elle peut se tromper, il faut rappeler qu'elle est faillible. Seule la justice de Dieu, d'une certaine manière, est infaillible, et celle qui va jusqu'au pardon. Mais la justice des hommes, elle est faillible. Et c'est vrai aussi que cette justice, elle doit néanmoins prendre en compte bien, une certaine dimension d'amour. Je crois que c'est un thème qui est peut-être plus rarement évoqué à propos de la justice, et c'est normal, puisque la justice, elle cherche d'abord à voir ce qui a été fait et à rendre à chacun ce qui lui est dû, c'est la définition de la justice. Mais nous sommes, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à aimer notre prochain, à nous tourner l'un vers l'autre, et donc finalement, dans ce qui est dû à notre prochain, il y a aussi cette dimension d'amour, il y a aussi cette dimension de pardon. Ça ne veut pas dire que la justice des hommes doit forcément pardonner, elle doit s'appliquer, mais elle doit intégrer cette dimension transcendante de la personne, elle intégrer cette dimension d'amour de la personne qui marque chacun de nos faits. On aborde là une question alors plus sociétale et politique, mais qui a quand même une dimension spirituelle, c'est que le condamné, le coupable, perd sa liberté, mais il ne perd pas sa dignité. Et ça, c'est le combat de nombreuses associations aujourd'hui. Oui, oui. Souvent, on retrouve ça dans la justice. Il y a une distinction qui est faite entre ce qui a été commis, qui peut être innommable, et la personne qui l'a commis, qui n'est jamais innommable. Même si, effectivement, parfois, elle s'est, d'une certaine manière, un peu identifiée à son mal. Mais elle n'est jamais innommable, oui. La distinction entre la personne et l'acte. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas seulement porté par l'Église, qu'on retrouve aussi dans notre société, et qui est beau, qui est très important, parce qu'effectivement, toute personne humaine garde sa dignité, d'abord de par sa nature, et ça tout être humain peut l'entendre, et encore plus en tant que chrétien, de par le fait qu'il a été image de Dieu et sauvé par le Christ. Un grand merci en tout cas, Guillaume Dansem, de vous être arrêté sur RCF en Normandie pour questionner cette notion de la justice et puis surtout ce désir très profond que chacun avons au cœur, que cette justice soit parfaite, elle le sera au ciel. Merci beaucoup. Merci Guillaume.